Voilà, dames et messieurs, bonjour, excellente, bien sûr, journée. Voilà ce que je voulais dire. Je suis très ému de vous présenter cette émission. Moi, c'est Atalo, une émission qui reçoit pour vous des dames, nous on les appelle des grandes dames, des dames exceptionnelles, les femmes qui excellent, qui innovent, les femmes qui font un très grand travail, qui font la fierté de notre continent africain. Voilà, on ne manque pas de descendre sur les lieux, peut-être les inviter aussi sur les plateaux pour que nous puissions essayer de nous échanger avec ces dames, pourquoi pas en savoir aussi plus sur ce qu'elles sont en train de faire, leurs activités, comment elles excellent, voilà, parce que notre jeunesse a besoin des repères, la jeunesse a besoin bien sûr des références, voilà. Nous sommes aujourd'hui dans les bureaux, donc on s'est déplacé, moi et l'équipe. Voilà, là je vois derrière la caméra déjà, merci. Kalumbo qui est là. On est dans les bureaux de Madame Pasteur Joël Kabasele et à qui je vais dire bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Oh, Jésus fait grâce. Très ému de vous rencontrer parce qu'il y a longtemps on a bien voulu vous rencontrer pour l'émission. Exactement, et c'est un bonheur et une joie pour moi également de partager ces instants avec vous. Voilà. La première des choses, d'abord, c'est vous dire félicitations parce que vous avez eu les prix de la femme ecclésiastique, d'après nous, une femme qui prêche bien. Ça existe aussi chez nous. Chez moi, Siatalo, c'est un trophée panafricain. Juste un petit mot par rapport au trophée Moissi Atalo, malgré que vous n'étiez pas dans la salle ces jours-là, le 12 décembre. Exactement, malheureusement, vraiment. Je n'étais pas là parce que j'étais en déplacement. Mais ça a été pour moi un trophée de défi et évidemment un trophée qui m'a ému parce que avoir la capacité de reconnaître les qualités ou encore les efforts d'une personne n'est pas donné. C'est quelque chose de particulier et j'aimerais jeter beaucoup de fleurs à cette structure qui a été capable de reconnaître la petite pierre que nous plaçons dans le royaume de Dieu pour l'édification du peuple de Dieu. Voilà, les téléspectateurs qui nous regardent, là, ils me disent déjà sur l'IDA, peut-être nous, c'est la toute première fois parce que nous sommes suivis dans tous les 4 coins du monde entier, aux États-Unis, via ACA, c'est-à-dire une chaîne émettant aux États-Unis. Ici, chez nous, il y a à peu près 3 chaînes qui nous émettent. Et on me dit non, est-ce que la dame peut essayer de se présenter? Je sais, elle est très connue, nous la connaissons. Nous, les Africains, oui, nous la connaissons. Et sur TikTok, c'est pas mon Instagram, et qu'on sort dans nos télévisions, et qu'on sort, nous la connaissons très bien. Mais de vous-même, madame. Oui, je suis le pasteur Joël Kabasele. Je suis épouse, je suis mère. Et par la grâce de Dieu, je sers le Seigneur depuis quelques années pour accomplir une mission terrestre bien précise. Et j'espère par la grâce de Dieu que je l'accomplis. Comme j'aime le dire, la présentation de la personne du pasteur Joël est si simple que ça. Et pasteur Joël a combien d'enfants? Parce qu'elle vient de J'ai parler 3 de... enfants. 3 enfants. Par la grâce de Dieu, oui. Et on nous dit que Kabasele, c'est pas votre nom, c'est le nom de votre époux. Et votre nom, c'est? Oui, moi je suis Joël Gloria Mukumbi, Kaloumé du nom de mon père. Et bien sûr, aujourd'hui, je porte le nom de mon mari. Donc, Kaloumé a été remplacé par Kabasele, qui est évidemment le nom de mon mari. Les gens disent que vous prêchez tellement bien. Vous en êtes consciente aussi? Oh, vous savez, je veux peut-être vous étonner, mais j'ai appris pendant les petits temps que je fais sur la terre de ne pas trop me fier à ce que les gens disent, parce que les gens sont changeants. Et donc, je m'appuie beaucoup plus à ce que le Seigneur pense de moi. Je crois que je fais le travail du Seigneur sans négligence. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je m'efforce à faire. Ça, au moins, je peux avoir l'assurance que c'est quelque chose que je maîtrise. C'est-à-dire, je travaille sans négligence. Mais pour le reste, ça dépend du Seigneur. Et madame a eu la petite formation quand même. Hein. Bien la sûr. communicabilité n'est pas facile. Hein. On peut avoir la matière, on peut avoir des versets bibliques, mais pour communiquer et faire comprendre aux gens, parce que vous êtes parmi les rares femmes
qui sont très bien comprises. Gloire à Dieu. Très, très, très bien comprises. Gloire à Dieu, bien sûr. Les petits secrets. Bien, oh, le petit secret, bon, si vous m'amenez vers les secrets, ça c'est autre chose. Mais par rapport à la formation, évidemment, j'ai une formation en théologie. Je ne pouvais pas me lancer dans l'œuvre des dieux, malgré que je suis dans la chrétienté depuis mon enfance, mais je ne pouvais pas me lancer dedans sans avoir un certain bagage. Et donc, une formation en théologie. Et d'ailleurs, je compte aller plus loin parce que j'aime la connaissance. J'apprends tous les jours et j'aime la connaissance. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons eu un bagage pour cela. Et papa aussi est chrétien? Oui, papa est chrétien par la grâce de Dieu, mon mari donc, j'espère que vous parlez de mon mari. Oui, parce que des fois quand on dit papa, moi je me perds dedans. Alors parce que j'ai un père, mon père est vivant. Alors je dis mon mari, oui, il est chrétien et par la grâce de Dieu, il est enfant de Dieu et nous servons ensemble dans le chant de Dieu. Et comment ça papa s'appelle déjà, les papas biologiques, comment il s'appelle peut-être? Le père biologique s'appelle Samuel Kitwa Ngombe. C'est mon père biologique. Ok, juste éclaircir quelque chose, parce qu'autrefois, nous on est dans les médias, ça fait j'ai des décennies déjà à la télé. Oui, il y a des moments où on nous disait, voilà, il y avait des débats, donc on nous parlait que une femme ne peut pas prêcher, une femme ne peut pas prêcher, elle ne peut pas se mettre devant des hommes pour parler de l'évangile et consorts. Maintenant, là, ça bat son plein. C'est presque pas mal de femmes qui prêchent. Et puis, il y en a qui prêchent aussi plus que les hommes que vous êtes. Bon, excusez-moi, parce que je fais trop d'éloges, mais c'est une réalité. Je ne peux pas s'en passer. Un petit mot par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai qu'une femme ne peut pas prêcher? Vous savez, s'il faut dire, si je faut répondre à votre question de manière claire et directe, est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, on serait dans la désobéissance. Or, nous ne sommes pas, en parlant des femmes, dans la désobéissance. Mais c'est une question d'interprétation de la parole. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, connaître le Seigneur, c'est bien. Et même si Jésus vous est apparu à un certain moment et vous a parlé du ministère, c'est bien. Mais avoir le bagage aussi, c'est important. La connaissance. Pourquoi? Parce que la Bible que nous avons, s'il vous plaît, n'a pas été écrite dans nos langues. La Bible que nous avons n'a même pas été écrite en français. Ce sont des traductions. Et les originaux ont leur sens. Et qu'aujourd'hui, il faut comprendre et mettre chaque chose dans son contexte. Sinon, si vous éloignez un texte de son contexte, on aura ce que nous avons aujourd'hui, des prétextes et des justifications. C'est-à-dire que le fameux verset que certaines personnes brandissent ont leur sens selon leur contexte. Quand l'apôtre Paul est en train de dire « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », moi j'ai toujours dit, ce texte déjà veut révéler que la femme enseignait donc. On ne peut pas interdire quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que cette femme, parce qu'on parle des Corinthiens, elle enseignait. Pourquoi cette femme enseignait? Parce qu'elle était plus émancipée que la femme juive à l'époque. La femme juive, par rapport à la femme corinthienne en tout cas, était moins émancipée. Donc, au milieu des Corinthiens, et là où l'apôtre Paul avait bâti des églises, la femme enseignait. Et au départ, si cela était une mauvaise chose, l'apôtre Paul l'aurait interdit dès le départ. Mais pourquoi l'interdiction a suivi? À cause d'un désordre. D'ailleurs, le verset le dit lui-même. La suite du verset dit, il n'est pas bienséant. On dit, l'apôtre dit, il n'est pas bienséant. Donc, pour ceux qui peuvent lire en français, la bienséance n'est pas la divinité. Quand on me parle de bienséance, c'est-à-dire c'est lié à une moralité, c'est lié à une culture. Et donc, il était question de bienséance, de culture. L'apôtre Paul vient régler un désordre et puis il attache à cela une culture dont lui était. L'apôtre Paul était romain et juif. Il avait deux nationalités. Et donc, l'apôtre Paul est en train de parler d'abord d'un désordre qu'il y avait eu dans l'église locale de Corinthe, mais il y a aussi une affaire de culture, parce qu'il parle de la bienséance. Il ne dit pas, celle qui va prêcher va en enfer. Il ne dit pas, si vous avez ces versets, vous me le montrez, il ne dit pas, celle qui va prêcher va amener les gens en enfer. Ces versets n'existent pas. Mais il parle de bienséance. On ne peut pas lier la bienséance au royaume de Dieu ou encore la bienséance à la volonté parfaite de Dieu. La bienséance est une affaire culturelle. Madame, parlez-moi un peu de vos débuts, les débuts de votre ministère. Et puis c'était facile aussi de s'imposer, de se mettre devant les hommes pour parler et les convaincre. Et aujourd'hui, c'est je dirais une grande église, déjà des renom.
Et ça a été facile comment et votre ministère est dénommé comment et voilà. Alors, ça n'a pas été facile évidemment. Pourquoi? Je veux être sincère avec vous. Ça n'a pas été facile, non parce que le travail lui-même a été très compliqué, mais ça n'a pas été facile à cause de moi. C'est-à-dire, moi, en tant que personne, je ne voulais pas. Je ne voulais pas de ce ministère, je ne voulais pas servir Dieu dans ce sens-là. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis né dans une famille chrétienne, mais non seulement chrétienne, moi quand je suis né, j'ai trouvé mon père pasteur, donc une mère aussi servant le Seigneur, donc moi je suis vraiment né dans l'évangile. Mais je n'ai pas voulu de ça à cause de ce que j'ai vu mon père subir. Donc j'ai servi le Seigneur déjà, très tôt, à l'âge de 11 ans, 12 ans, et j'ai donné ma vie au Seigneur à 15 ans. Mais mon problème n'était pas le service de Dieu. Je savais que tout enfant de Dieu devrait servir le Seigneur. Mais moi, je ne voulais pas du ministère, parce que je connaissais leurs impacts. Je n'ai jamais voulu ça. Quand le Seigneur me l'a présenté, je l'ai refusé. Le Seigneur a insisté, et j'ai fui le ministère pendant des années. C'est pas quelque chose que j'ai embrassé à cœur joie, comme, excusez-moi le terme, je le vois aujourd'hui, les gens l'embrassaient avec, d'ailleurs même le chercher alors qu'ils n'ont pas le ministère, ben, courage à eux, moi c'est pas quelque chose que j'ai voulu, mais le Seigneur me l'a imposé. Et quand il me l'a imposé, eh ben, je me suis retrouvé dedans et je commençais à servir Dieu dans le ministère quand j'étais déjà mariée. J'étais déjà avec mon mari et j'ai commencé à servir le Seigneur. Alors lui était déjà aussi dans le ministère. Et comme évidemment il dirigeait déjà une assemblée, c'est dans cette assemblée que donc j'ai démarré mon ministère en tant que ministre de Dieu. Et c'est l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, c'est le nom de la communauté. Ce n'est pas un ministère, c'est une communauté, c'est une église. Et donc c'est dans cette communauté que je sers le Seigneur jusqu'aujourd'hui. Donc le ministère pour moi n'a pas été une affaire compliquée à cause de l'œuvre. Le Saint-Esprit m'a soutenu. Mais c'était plutôt à cause de moi-même, à cause de ce que j'avais vécu avec ma famille, avec mes parents, les difficultés que mon père a eu à affronter, les empoisonnements et beaucoup d'autres choses. En tant que fille de pasteur, je ne voulais pas le vivre. Mais le Seigneur a toujours raison. Voilà, et je pense que notre petit thème d'aujourd'hui, dames et messieurs, vous qui venez de vous joindre à nous, cette émission a reçu pour vous Madame Pasteur Joëlle Kabasele. Donc nous sommes avec elle sur notre plateau, hein. C'est notre plateau quoi, que c'est son micro. Voilà, notre thème d'aujourd'hui, et j'ai bien voulu assez que nous puissions parler bien sûr de la place de la culture dans l'Église. Mais on va y revenir tout à l'heure pour en parler. Mais juste une petite question que je voulais ajouter par rapport à tout ça. Les choses qui se passent avec les hommes de Dieu à la télévision, c'est un spectacle terrible. C'est justement que je voulais que madame puisse glisser à propos de ça. Il y a de ces femmes qui prêchent, il y a de ces hommes qui prêchent, il y a de ces femmes qui chantent, des hommes qui chantent pour Dieu, mais il y a pas mal de choses, même sur les réseaux sociaux, des dérapages toujours et consorts. Étant qu'une femme de Dieu appelée à servir Dieu, ça vous fait comment? Vous n'avez pas un mot? Est-ce que c'est le temps de la fin, comme les gens nous le disent, que ok, nous avons le temps, parce qu'il y a des choses, peut-être, on ne peut pas se voiler la face. L'Éternel fait que des trucs qui se faisaient, je ne sais pas moi, dans des coulisses puissent être vus par tout le monde et aux yeux de tout le monde. Mais bizarrement, les fidèles, Bandi Marakakate, comme on l'a toujours dit, ne jugez point. Vous aussi, vous ne jugez pas. La Bible a dit ceci. Mais nous, on voit, avec l'œil du corps aussi, nous voyons que non, il y a un dérapage, il y a quoi. Mais les fidèles sont toujours là. Qu'est-ce qui se passe au juste? Alors, moi, je veux peut-être choquer en disant que, vous savez, moi, je sais que les faux billets des francs congolais peuvent exister, que ça existe. Mais ce n'est pas pour autant que je vais arrêter d'utiliser l'argent parce que j'utiliserai les vrais billets. Ce n'est pas parce que les faux billets existent que je vais arrêter de croire aux vrais billets. C'est pour simplement dire que ce n'est pas parce que les faux existent que les vrais n'existent pas. Les vrais existent et on ne va pas arrêter de croire à l'évangile de Jésus à cause des faux qui sont là. Et c'est évidemment vrai. Si vous me demandez encore, mais comment je vois toutes ces choses, mais moi je vois ces choses avec l'œil de la connaissance, de la révélation de la parole de Dieu. C'est vrai, ce n'est pas nouveau. C'est vrai que quand les gens disent c'est le temps de la fin, ça semble être un slogan, mais ce n'est pas faux. L'apôtre Paul l'avait dit. Dans les derniers jours, les gens seront fanfarons, orgueilleux, amis de l'argent. Toutes ces choses ont déjà été prédites. Moi, plutôt, ce qui me choque, c'est lorsque certains chrétiens sont choqués.
Ah oui, je veux peut-être réchoquer encore pour dire, mais pourquoi vous êtes choqués? Parce que si vous lisiez la Bible, vous l'aurez su, avant même que toutes ces choses n'arrivent. Vous auriez su qu'il a été écrit que toutes ces choses arriveront, et même pire que ça. Donc, ce qui devrait aujourd'hui être l'apanage des enfants des dieux, c'est focaliser sur la lumière, sur le Seigneur, sur là où il y a la vérité. N'est pas rester là où il y a le mensonge, n'est pas rester là où il y a le scandale, n'est pas rester là où il y a le mal, parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et comme nous sommes la lumière du monde, nous suivons la lumière. La lumière, c'est Jésus de Nazareth. Donc, c'est ce que moi, je pourrais demander aux enfants des dieux. Lorsque vous êtes face à votre télé et que vous comprenez par le Saint-Esprit qui dit en vous, Abba Père, que ce qui se passe devant votre écran, c'est le monde. Mais prenez votre keyboard, comme on dit, la télécommande, zappez et cherchez plutôt ce qui vous édifie. N'entrez pas non plus dans les critiques parce que vous entrez dans le jeu du diable. Le jeu du diable est que l'on passe plus de temps à critiquer plutôt qu'à être édifié. Je conseille aux élus d'être édifiés plutôt que de critiquer. C'est une perte de temps. D'accord. Nous parlons maintenant de notre petit thème. Notre constat est amer. Les chrétiens, à tout moment, quand je dis les chrétiens, nous on les fréquente, nous sommes chrétiens aussi. On parle toujours, voilà, coutume nabino sans effet, et kindo kinabino aba coutume wana. Mais quand un chrétien vient se marier, la première des choses, nous avons un mariage coutumier. Nous avons un mariage coutumier. Pourquoi le mariage coutumier est bienvenu dans la vie des chrétiens, mais les restes, coutumes et amabé et zakindoki? Alors avant de répondre à votre question, à la question proprement dite au sujet de la coutume, permettez-moi de dire quand même quelque chose par rapport à la coutume et la culture en général. Je pense que toute personne équilibrée, étant enfant de Dieu ou pas, devrait avoir la capacité de comprendre que l'identité se garde. L'identité se garde. Nous sommes enfants des dieux, certes, mais nous avons une culture. C'est-à-dire que en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, moi je parle de moi en tant qu'Africaine, je n'aurai pas la même manière de vivre qu'avec cette chrétienne chinoise. Nous avons la même identité spirituelle, mais nous n'avons pas les mêmes origines terrestres. C'est-à-dire, chacun a sa culture et nous gardons la culture qui nous rapproche de Dieu. Voilà ce que je voudrais préciser. Nous gardons la culture qui nous approche de Dieu. Nous gardons, parce que quand on dit coutume, c'est simplement la manière de vivre d'un peuple. Nous gardons donc la manière de vivre qui nous approche de Dieu. Tout diabolisé devient aussi un déséquilibre. Alors, lorsqu'on parle maintenant de la coutume, du mariage coutumier, le mariage coutumier est encouragé par les enfants de Dieu parce que c'est un mariage biblique. Nous retrouvons d'ailleurs, c'est le seul mariage qu'on retrouve dans la parole de Dieu, le mariage coutumier. On l'a vu avec Eliezer en prenant la femme pour Isaac. Il est allé offrir des présents. Il offre des présents pour avoir sa femme. On a vu aussi Jacob le faire. C'est quelque chose qui est biblique, c'est-à-dire on donne des présents à la famille de la femme pour honorer la femme. Et comme je dis, c'est le seul mariage d'ailleurs qui est clairement écrit dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous encourageons cela et nous recommandons aussi cela. Donc, c'est un mariage qui est biblique. Voilà, en priant et voilà, en prêchant de temps à autre, les débuts de la journée, d'ailleurs tout à l'heure, il y a encore prédication. Vous attendez à une récompense. Laquelle? Oh, moi je m'attends, et je le dis tout le temps, je le dis tout le temps dans mon église locale, je m'attends à une grande récompense au ciel. Parce que c'est ce qui est écrit dans les Apocalypses, c'est-à-dire les œuvres bonnes nous poursuivrons dans les cieux et nous serons récompensés. La Bible dit Christ reviendra avec la récompense. Donc moi je m'attends à ça. Moi je ne m'attends pas à aller au ciel simplement parce que je suis enfant des dieux, j'ai reçu Jésus. Au-delà de mon ciel, j'attends être récompensé par mon maître que j'ai servi et que je sers sans l'avoir vu. On a toujours dit que la personne qui ne rencontre pas les diables sur son chemin, c'est-à-dire elle fait route ensemble avec les diables. Combien de fois mon pasteur a rencontré les diables et comment a été le combat qui a remporté?
Alors, combien de fois, je ne sais pas si je peux compter ça, parce que c'est presque tout le temps que nous combattons, et gloire à Dieu, l'apôtre Paul l'a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les esprits dans les lieux célestes. Nous combattons tout le temps, mais par la grâce de Dieu, nous avons la victoire. Le combat d'ailleurs va au-delà, ça va même au niveau des fois de la famille. Il essaye de toucher à la famille, de toucher à la santé, de toucher à tout ce qui pourrait nous aider à être dans la paix pour servir le Seigneur. Mais notre force, c'est Jésus. Et vous savez, il est arrivé plusieurs fois que malgré ce combat, on n'ait pas la victoire directement, mais que Dieu permette que nous puissions servir Dieu dans le combat en persévérant, sans nous donner la victoire du jour au lendemain, mais en persévérant 2 ans après, 3 ans, et la victoire arrive finalement. Et donc, c'est un combat perpétuel, mais par la grâce de Dieu, la victoire est là. Madame a perdu quoi dans la vie? Oh, j'ai perdu quoi? J'ai perdu des personnes, j'ai perdu des choses, mais je crois que parmi les pertes les plus difficiles que j'ai eu à vivre sont les pertes humaines. J'ai eu à perdre des personnes qui étaient vraiment très chères pour moi. Ça n'a pas été facile pour que je garde ma foi. Et là, j'aimerais vraiment vous dire que c'est là que j'ai découvert qu'il n'y a que Christ qui peut vraiment restaurer et reconstituer ce qui a été brisé. Parce qu'en perdant ces personnes, j'ai été brisé. Moi, j'ai vécu, c'était le brisement d'un cœur parce que une personne est partie, c'est-à-dire une personne est morte. Je sais ce que c'est que de frôler la dépression. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un est dans la dépression, moi, je ne dis pas tout de suite démon. Je sais ce que c'est, je connais cette vallée-là. Et j'ai vu aussi Dieu être le seul à me sortir de là alors que j'étais entouré des gens qui m'aimaient. Donc, ce sont les plus grandes pertes que j'ai vécues et j'ai aussi vu combien ça pourrait arracher votre foi. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu remonter cette pente que je ne souhaite à personne, mais que je pourrais dire que Jésus est capable de vous restaurer, peu importe qui vous perdez sur terre. Et nous remarquons souvent dans les ministères, il y a des étapes, les thèmes que vous dénommez, que vous décortiquez. Et ça vient à partir de quoi des thèmes? On les donne comme ça au hasard ou inspirés par le Saint-Esprit? Et dites-nous aussi, votre ministère maintenant, là, il y a des prédications. Vous êtes sur quel thème? Et ça parle de quoi? Pour parler d'actualité. Exactement. Les thèmes proviennent toujours du Saint-Esprit. Il m'est arrivé plusieurs fois d'envoyer un thème à la secrétariat pour une préparation visuelle et entendre l'Esprit me dire « Je ne t'ai pas dit de parler de ça. Ne parle pas de ça. » Et donc, la secrétariat m'a déjà vu changer de thème même 4 ou 5 fois. C'est pour dire que des fois, l'intelligence veut prendre place, des fois, la connaissance veut aussi s'imposer, mais le Saint-Esprit nous rattrape toujours. Et je dis, pour moi, c'est une grâce que le Saint-Esprit me rattrape toujours pour me dire non. Tu fais ça et tu donnes tel autre thème. Donc c'est le Saint-Esprit et quand ça vient de lui, on voit les résultats. Vous voyez, vous pouvez faire des efforts parce qu'évidemment, nous avons notre part à faire, mais vous verrez l'œuvre de l'Esprit, vous verrez vraiment la main de Dieu. Et pour l'instant, l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance Campus Ma Campagne, c'est là où je suis pasteur par la grâce de Dieu. Nous sommes en train d'exploiter un thème tout ce mois. Nous parlons des années qu'ont dévoré les sauterelles, dont le Seigneur a parlé dans Joël 2, 25. Ok. Et si, c'est pas moi, tout n'est pas paradis, hein. Il y a toujours des critiques et consorts. Est-ce que Madame Pasteur a une oreille attentive aussi aux critiques? Et les critiques négatives aussi, vous les avez? Négativement, ceux qui critiquent négativement, bien entre sûr. Autres, ils disent quoi de vous? Bien sûr, bien sûr. Alors, je parle d'abord des critiques constructives, parce que ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, en tout cas. Les critiques constructives, ça m'aide beaucoup. Voilà pourquoi j'ai vraiment une oreille dessus. Même lorsque ça vient de quelqu'un sur les réseaux et que ça m'arrive, vraiment, j'y mets mon cœur et j'y travaille
en tout cas à la limite de mes efforts. J'y travaille, je le prends au sérieux parce que nous ne prêchons pas aux pierres, nous ne prêchons pas aux meubles, nous prêchons aux humains. Quand les humains vous reprochent de quelque chose de logique, de correct, et pour votre amélioration, quoi de plus normal que de prêter une oreille là-dessus? Donc, j'y fais vraiment attention. Mais par rapport aux critiques négatives, aux critiques, que je dirais quasiment des critiques blessantes, je n'aime pas trop les mauvaises nouvelles. J'évite d'écouter les mauvaises nouvelles parce que je sais combien ça peut impacter ou affecter le mental ou même le moral. Et moi, j'ai besoin du moral pour travailler. J'ai besoin d'un bon mental pour être une bonne bergère. Donc, je n'aime pas trop les mauvaises nouvelles. Je ne les écoute pas. Je me focalise sur les critiques constructives. Mais au sujet des critiques que j'ai déjà entendues, les mauvaises critiques que j'ai déjà entendues sur moi, oh là là, je ne pense pas que je pourrais tout vous dire ici parce que il y a eu du tout. Il y a eu des gens qui ont touché même à mes enfants, touché malheureusement à mon mari. Il y a même ceux qui touchent à ma famille, c'est-à-dire mes frères, mon père. Donc il y a vraiment des gens qui ne font pas la différence entre reprocher une personne de quelque chose et toucher à sa famille, c'est-à-dire quand même à sa vie privée. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. J'ai aussi l'habitude de dire, on ne pourrait jamais empêcher les gens de penser. Chacun est libre de penser et à chacun d'avancer selon ce qu'il pense. Madame, à part la prédication, elle a aussi d'autres talents cachés que nous ne savons pas. Elle prêche bien, oui, nous le savons. Elle a fait la théologie, oui. Elle a la communicabilité, oui. La parole aussi, oui. Un français occidental, oui. Et quels sont les talents encore que Madame regorge? Oh là là, bon, les talents manifestés, je veux dire ça comme ça. Je suis écrivaine. Par la grâce de Dieu, j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et par la grâce de Dieu, j'ai sorti 4 livres déjà. Le premier a été dédié aux femmes de l'Est de notre pays, donc la République démocratique du Congo, les femmes qui ont été mutilées, violées et autres, que d'ailleurs très peu de personnes reconnaissent dans le monde. J'ai dédié ce livre à ces femmes qui a pour titre « Définir pour devenir ». Le deuxième livre, c'est L'intelligence des astres. Le troisième livre, Le mariage n'est pas un jeu. Le quatrième livre, Le secret de Isha. Isha qui voudrait simplement dire femme en hébreu. Donc je suis écrivaine, je suis compositrice aussi de chansons. Je n'ai pas une très belle voix pour chanter, donc j'écris et certaines personnes chantent les chansons inspirées par le Seigneur. Et voici jusqu'aujourd'hui les talents manifestés. Je ne dirais pas tous les talents que j'ai, mais les talents qui se sont manifestés. Madame Pasteur, nous sommes très émus de votre hospitalité, très émus. Peut-être vous dire aussi que les trophées Moissi Atalo se présentent comme les ballons d'or. Gloire à Dieu. On peut l'avoir aussi 15 fois, 17 fois. Gloire à Dieu. Et comment cette année, est-ce que vous sentez vraiment une méritocratie, que vous êtes toujours, vous gardez toujours la même allure Je pense que je garde l'équilibre, mais la même allure, je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas, j'aimerais faire plus, j'aimerais vraiment que cette année se termine autrement. Et d'ailleurs, je vous promets une chose, nous sommes au mois de septembre, revoyez-moi en décembre, ça sera différent. Voilà, les mots de la fin par rapport à cet entretien, et surtout nous vous disons merci d'avoir accepté de vous incliner au principe de notre émission Moissi Atalo. Vous regardez la caméra, vous donnez les mots de la fin. S'il y a aussi des programmes ou des salutations, vous les enjolivez toujours dans votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je commence d'abord par remercier cette structure incroyable, formidable, Moissi Atalo. Une bénédiction, comme je le disais au début, reconnaître les qualités du vivant des gens, ça c'est quelque chose à vraiment célébrer. Nous n'avons pas trop cette culture, surtout en Afrique, mais je bénis le Seigneur pour ce genre de structure. Je remercie cette émission qui a bien voulu m'accueillir avec un journaliste formidable, avec derrière la caméra, un homme extraordinaire aussi qui a permis la réalisation. Et je viens dire à toute personne qui a pu nous écouter aujourd'hui, le Seigneur est vivant, le Seigneur est fidèle.
C'est vrai qu'il y a tout ce que l'on peut voir aujourd'hui comme scandale, déception, mais Jésus n'a jamais déçu personne. N'abandonne pas Jésus tant que Jésus ne t'a pas déçu. Et Jésus ne te décevra pas. Tant que le scandale ne vient pas de Jésus, n'abandonne pas ta chrétienté, n'abandonne pas ta foi. Persévère et l'Éternel fera le reste. Je salue ma famille, mes enfants, mon mari, mon église, mes frères, de la prière, qui passent des moments de prière avec moi. Je vous salue et je dis que le Seigneur vous soit favorable. Continuez de nous suivre, continuez d'être édifiés et surtout, continuez d'être transformés par la puissance du Saint-Esprit. Soyez bénis. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous baissons les rideaux de notre grande émission. Moi, c'est Atalo. Et merci aussi à notre invité qui a été vraiment très clair avec nous. Peut-être à la prochaine occasion, on sera encore là pour poser d'autres questions. Pourquoi pas nous parler aussi d'autres actualités. Allez, je vous dis au revoir. Merci. Au revoir.